Allez, c'est parti. L'enregistrement commence. Anne, vas-y, on t'écoute. Très bien. Euh, alors, il y a un endroit de blocage, alors qui pourrait être entre, je pourrais dire mon masculin et mon féminin, mais entre ma vie pro et ma vie perso, qui est complètement clivée, où en gros, professionnellement parlant, ça marche à peu près avec des hauts et des bas. Je publie un livre qui va sortir, qui aurait dû sortir pendant le confinement, qui sort en septembre, mais ça a été assez fluide et de l'écrire et de le publier. Je sais pas ce que ça va donner, mais Je peux te ça va. demander le thème de ce livre? C'est sur le masculin, féminin. Ok. Et donc la réconciliation de l'amour et du pouvoir. Donc on est sur un sentiment, moi, où j'ai du pouvoir et je ne fais pas d'amour, où j'ai de l'amour mais j'ai pas de pouvoir. Donc évidemment j'écris là-dessus parce que c'est ma problématique. Et comme y a quelque chose qui choisit plus le pouvoir que l'amour, ça fait maintenant des années que je suis célibataire et je n'ai jamais vécu une relation amoureuse dans laquelle il y ait tous les plans, c'est-à-dire et engagée, et sexuelle, et de cœur. C'est où j'ai fait des enfants avec un homme dont j'étais pas amoureuse, où j'ai été très amoureuse, mais les hommes étaient mariés. Et là, ça fait 7 ans qu'il n'y a rien. Mais même, je suis invisible, on me voit même pas, quoi. J'ai même zéro opportunité de dire oui ou de dire non. Il n'y a rien. Et avec une frustration absolue parce que j'ai l'impression de devoir choisir avec deux choses sur lesquelles j'ai pas envie de choisir, quoi. Enfin, j'ai le droit autant à l'amour et à la réussite. Et de fait, ça ne se fait pas. Et j'ai beau travailler ça depuis presque toujours parce que c'est une quête. Alors, dans une dernière session, il y a un endroit de moi qui est sacrifié au nom du succès, mais ça résonne, mais je pense qu'il manque quelque chose d'autre. Et du coup, j'ai beaucoup de somatisation. C'est-à-dire comme s'il y avait une énergie que je retournais contre moi. Donc, je me suis brûlé les mains avec un briquet. J'avais 2 ans et demi. Et j'ai été enfermée dans une chambre stérile pendant plusieurs mois. Je sens que du coup, j'ai des problèmes de sommeil. Je ne gère pas le stress. J'ai des allergies que chez moi. Qu'en fait, dès que je me pose... Cet accident, parce que j'ai vraiment une piètre mémoire, mais cet accident, ce feu, tu dire ça a été un accident parce qu'il y avait une casserole, il y avait un feu qui En fait, brûlait? j'avais 2 ans et demi, j'étais une petite fille, j'avais un vêtement long et c'était dans les années 70, donc c'était un briquet à pied très joli en fer. Et donc j'ai appuyé sur le bouton et le feu s'est enflammé sur le vêtement. Donc mes parents n'étaient pas là, la nounou était là, s'occuper de mon frère tout petit. Et voilà. Et après, il y a 50 ans, presque 50 ans, c'était pas du tout comme maintenant. On enlevait les bandages sans anesthésie. C'était l'horreur, quoi. Bon, voilà. Et donc j'ai fait un burn-out il y a 10 ans, donc après une rencontre amoureuse. Donc c'est encore du feu, mais c'est le feu de mon système nerveux, suite à une relation amoureuse d'un mec toxique à mon égard. Enfin, vraiment, voilà, j'ai découvert après, mais dont j'étais pas amoureuse, mais ma tête a dit oui. Enfin, c'est comme si c'était clivé entre mon sexe, mon cœur, mon mental et voilà. Tu veux nous parler d'autre chose, Anne? Non, je pense que ça fait une belle synthèse. Ça fait une synthèse. Une seconde. Oui, ça je l'avais noté aussi. Durant les essais, tu dis que tu entres dans une sorte de catalepsie et que tu as les mains qui brûlent quand tu essaies d'entrer en hypnose. Ouais. J'ai vraiment la sensation qu'il y a une partie de moi qui est toujours derrière cette vitre et qui ne peut pas toucher. Alors, c'est mes mains qui ont été brûlées et il y a quelque chose que je peux pas prendre ma vie à bras le corps, quoi. J'aurais envie de le résumer comme ça. Et alors, l'amour interdit, quoi. Les mots sont importants. Ouais. Bien, Anne, on y va. Je coupe le micro. Je coupe, hein, c'est bon? Très bien. Bien. Milena? Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Prête?
Oui. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Anne. Non. Alors dis-moi ce qui Je se suis passe. avec Anne. Je t'écoute. Elle a quelque chose autour de ses dents. Tu sais, comme les boxeurs qui mettent une protection, mais c'est transparent. Et ça lui dérange. Elle touche toujours ses dents, comme si elle vérifiait si elle a toujours des dents à l'intérieur. Elle s'inquiète pour ça. Et puis enfin, comme loin, comme si c'était loin dans son espace. Moi, je vois qu'il y avait un nettoyage parce que c'est vraiment très très loin. Il y a comme des rochers. Derrière ces rochers, il y a comme une ville, il y a comme un endroit qui provient de son passé, d'une autre vie. Et il y a un personnage spécialement qui s'approche à elle de cette vie, de ce passé. Reste avec elle. Pour le De moment, on ne temps en temps, s'éloigne il pas. s'approche. Reste, Milena, Ouais. avec elle, dans le présent. Demande-lui si elle me reconnaît, si elle sait qui je suis. Oui, elle te reconnaît bien sûr. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Bien. Je dis bien. La seule chose qu'elle s'inquiète, c'est les dents. Son corps physique vient de m'expliquer le but de cette session. Qu'est-ce qu'elle attend, elle, de moi? Non, de toi, rien, de soi-même plutôt, comme si elle était un pied dans le présent, dans la vie présente. Mais il y a toujours derrière ce village, cet endroit de son passé. Elle le regarde? Elle n'arrive pas à être... Ce passé? Maintenant, non, maintenant elle me regarde, mais elle est consciente de ce passé, de cet endroit. Ce décor, ce roche, cette ville était déjà là il y a 2 heures de notre temps terrestre. Et cet endroit est toute sa vie là-bas. Oui. Répète. Cet endroit est toute sa vie là-bas. Elle est consciente qu'il y a le passé qui est toujours présent. Comment est-ce qu'il est présent, ce passé? Comme enfant, comme tu penses d'une chose, mais derrière ta tête, tu as une autre pensée, une autre préoccupation. C'est comme ça, c'est exactement comme ça. Dans sa réalité présente, est-ce que tu peux mentionner un exemple où le passé vient comme prendre le pas sur le présent? Oui, elle vient de parler de ce moment où elle se brûlait. Dans ce village, dans cette passé, c'est quelque chose de médiéval. Elle était, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, blacksmith. Tu sais, la personne qui prépare les épées, Forgeron, oui, elle était ça. Et il y avait beaucoup de feu, et elle était souvent brûlée. Et cette personne l'appelle, comme si elle devrait revenir là-bas et travailler toujours pour lui, être ce forgeron. C'est pourquoi elle n'arrive pas à quitter le passé. Dis-moi une chose. Cette symbolique du feu, pour Anne, elle marque toutes ses vies? Le feu? Cette symbolique a aussi oui, c'est comme si c'était appel de revenir dans cet endroit, de redevenir ce forgeron et de redevenir l'homme. Le feu de cet endroit, c'est l'appel, Aurore. Bien. Mais est-ce que c'est le passé qui l'appelle? Quelque chose, quelqu'un du passé? C'est cet être avant tout qui l'appelle. Cet endroit est juste reconstruction de ce qu'elle a vécu, mais comme si cet être était placé dans sa mémoire de cet endroit. Et c'est pourquoi c'est toujours vivant, c'est pourquoi il y a toujours cet appel. Sauf que cette personne n'est plus la personne vivante avec laquelle elle avait contact dans cette autre vie. Maintenant, c'est une entité qui est déguisée en cette personne. Cet appel, Milena, à travers
des brûlures graves, traumatisantes dans son enfance, cet appel-là, c'est un écho du passé? C'est une façon de la ramener? Oui, de la ramener dans cet endroit, qu'elle travaille là-bas, qu'elle redevient ce forgeron, qu'elle produit l'arme parce qu'elle était comme un artiste. Les épées qu'elle faisait, c'était de grande qualité, c'était très désiré, c'était très demandé. Milena, est-ce qu'elle doit repartir dans son passé ou dans le présent, elle doit constamment vivre dans cette création? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est appelée à cet endroit. Bien, mais cet endroit, c'est quoi? Mais voilà, elle pense qu'elle est appelée vers son passé, mais tu sais très bien que ces entités utilisent beaucoup de choses, le mémoire, le rêve, etc. Pour nous, tu sais, elle tricher. Elle pense qu'elle doit revenir vers le passé, qu'elle doit redevenir cet homme, mais à vrai dire, tout est une manipulation pour qu'elle entre dans ces endroits, pour qu'elle travaille, pour qu'elle se déchire encore plus à l'intérieur, pour qu'elle perde son identité. C'est très désiré, cette énergie de manque d'identité. C'est savoureux. Ça, ils peuvent utiliser contre les autres. Quand tu parles d'identité, est-ce qu'on parle cette fois de la symbolique entre le masculin et le féminin? Non seulement entre le masculin et le féminin, mais entre le présent et le passé. Ok. Il y a beaucoup d'aspects de ce déchirement. Ouais. Tu dis il essaie... Ou être là, ici, tu sais. Oui. Tu dis il essaie de l'entraîner dans ce passé, entre guillemets. Ça sous-entend qu'elle n'y va pas, qu'elle résiste? Oui, il y a l'appel et elle a l'impression que c'était son vieux chef, comme ce maître de ce village qui l'appelle, parce que cet être est déguisé en un chevalier. Et elle a toujours cette loyauté, tu sais, en soi-même, comme si c'était le vieux chef, le vieux... comment s'appelle la personne? Ouais, oui. Elle ne voit pas l'entité, elle considère ça comme une mémoire, comme un souvenir. C'est comme si le vieux chef l'appelait. Elle est toute déchirée parce qu'elle... une partie d'elle aimerait revenir parce que c'était une belle vie, mais de l'autre côté, elle a cette vie-là, elle ne sait pas quoi faire, donc il y a toujours ce déchirement. Concrètement, tu sais, j'ai besoin de me situer, c'est-à-dire de voir. Pour toi, c'est clair, pour moi, pas encore. Milena, tu dis, les roches, la ville, tout est là-bas. Donc ça veut dire qu'elle n'y est pas dans cette création. Non. C'est offrant, c'est exactement comme la pensée derrière ta tête. C'est offrant. Et ces roches, ça juste sert pour mettre frontière entre le présent et le passé. Comme si derrière ces roches, il y a le passé. Elle sait que c'est le passé, mais après, elle ne sait pas que c'est aussi une manipulation, que c'est une mémoire qui était retirée d'elle. A-t-elle jamais vécu dans cette création incarnée sur Terre? Complètement dans cette création, non, parce que ça perdrait le sens pour eux, parce que ce qu'ils veulent, c'est ce déchirement, donc elle doit être dans son corps présent, celui-là ou autre, mais toujours il y a derrière ça pour qu'elle y arrive, pour qu'elle ne se situe pas trop bien, pour qu'elle ne s'ancre pas jamais bien dans sa réalité. Quand tu dis ne pas se situer ou avoir des difficultés pour se situer, concrètement sur le plan physique, ça se manifeste comment? Elle en a parlé, elle ne sait pas si elle est une femme ou un homme. Quand elle parlait de ses relations dans cette autre vie, il n'y avait pas de possibilité de se marier sans obtenir la permission de ce chef. Mais là-bas, elle a reçu la permission, elle était mariée. Mais ici, maintenant, elle ne reçoit pas. Il ne lui permet pas de se lier. Donc, il y a plein de choses comme ça. Bien, ces choses-là, elles m'intéressent parce que ce sont comme des instructions à laquelle elle répond favorablement, elle s'y soumet. Quelles sont les instructions majeures,
qu'ils lois. ont besoin de là-bas, qu'elle est trop importante pour rester dans cette vie, dans cette Mais elle n'y situation, qu'elle doit retourne pas. revenir dans... Tu l'as dit toi-même, elle n'y retourne pas. Elle retourne de temps en temps, mais elle ne peut pas être tout le temps parce que son corps l'appelle, son corps physique l'appelle, elle ne peut pas. C'est pourquoi ce déchirement. La Elle y dernière va fois parce qu'elle qu'elle y est allée, c'était quand? il y a 3 jours. C'est récent. Oui, Et mais quand elle n'aime entre pas dans me cette parler de ce création, est-ce qu'elle est toujours dans son corps physique? Oui, oui, elle est Qu'est-ce toujours qu'elle y dans son... fait dans cette création une fois qu'elle y est? Mais elle Elle forge. remet ce feu, elle commence à... Elle est habillée dans ce tablier de cuir, tu sais. Et elle comme si elle n'avait plus de passion pour ce travail, comme si elle le faisait juste par le devoir, par la loyauté pour parce que ce n'est plus vivant, il n'y a plus de vie là-bas. Pour autant, tout ce qu'elle crée, Milena, est toujours aussi beau, est toujours aussi précieux que dans sa vie physique. Et c'est comme si elle a travaillé sur une pièce toute cette vie. C'est comme si elle ne pouvait pas la terminer parce que c'est une manipulation. Donc, je peux pas te dire parce qu'il n'y a pas d'effet de son travail. Combien de temps est-ce qu'elle y passe dans cette création quand elle s'y rend, Milena? Environ 5 jusqu'à 15 minutes, mais c'est suffisant pour la perturber. Comment? Parce que ça la perturbe, parce que quand elle est là, elle reprend comme si au niveau subtil, elle reprenait à la forme de cet homme qu'elle était extrêmement costaud, extrêmement fort. Je dirais même que c'était l'homme le plus grand du village. Et ça perturbe parce que ce n'est pas adéquat avec son corps physique actuel. Il y a beaucoup de ce type de perturbation. Elle est sale parce que, tu sais, il y a du feu, il y a de charbon, il y a Des cendres. oui, de cendres. Donc, c'est opposé à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ouais. Mais ça perturbe quand elle est là, quand elle retrouve son travail. Donc on parle d'une production d'émotions, de confusion. De déchirement, de ce devoir. Ça veut dire que c'est violent pour elle, très violent. Oui, parce qu'il y a le devoir envers cet homme, en fait, qu'elle pense que c'est son vieux chef, ce maître. Dis-moi une chose. Elle y va. Ouais. Quand elle est dans cette création, au centre, est-ce qu'elle communique avec d'autres consciences? Non, il y a seulement celui-là qui prétend être ce chef. Et tu sais, par la loyauté et par l'amour, parce qu'elle aimait son vrai chef dans sa vie passée, elle y va. Ok. Mais il n'y a plus rien de la vie passée. Tout est mort. En réalité, il y a beaucoup de choses de cette vie passée qui existent encore aujourd'hui. Notamment, quand elle essaie de se plonger en hypnose, elle parle de catalepsie et elle a ses mains qui la brûlent, Milena. Pourquoi? Oui, je viens de te dire parce que les mains sont souvent brûlées. C'est de cet homme, sauf que dans la vie passée, elle s'est anesthésiée, comme s'il ne le sentait pas. Ça se sanait assez vite. Mais maintenant, cette vie n'est plus valable, n'est plus active. Donc, ça ne se sent pas ce qu'elle fait là. Qu'est-ce qui fait que quand elle plonge dans un état de conscience altéré? Parce que c'est quelqu'un qui travaille avec les mains. Donc, elle le sent tout de suite. C'est comme si elle revenait dans le passé, mais elle ne le voit pas, elle le sent. Il y a des mains qui sont comme ça vient obligées. Cette brûlure quand elle non, comme si dans... Pardon. Comme si dans les mains, elle avait ce devoir d'y revenir, de travailler. Donc, elle le sent comme un engourdissement. La brûlure vient de cette mémoire. Ok. On était il y a 3 jours, tu reviens dans le présent en 2020.
bien. Oui. Bien. Oui. Ce travail, tu dis, il y a eu un travail, il y a comme un nettoyage. Ce nettoyage, est-ce que tu peux me le faire apprécier? Oui, sûrement. Dis-moi. Sûrement parce que autour d'elle, il n'y a rien. Il y a juste au fond cette maquette de ce village. Et puis elle me montre aussi son corps, qu'il y avait des choses qui étaient enlevées, etc. À part de ça. Ça, là, c'est ce que tu mentionnes, cette protection, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de transparent. Elle a toujours peur de... Parce que cet homme qu'elle était avait un beau sourire, avait de jolies dents que, à cette époque, c'était très rare. Et comme si elle avait peur qu'en travaillant là-bas, il y a un charbon qui va lui casser les dents. Mais c'est une programmation. C'est la peur de perdre le dent. C'est la peur de perdre ce qui est le beau. C'est une métaphore de perdre ce qui est le plus beau. Parce que cet homme avait un très joli sourire. Aujourd'hui, elle a peur de perdre. Tu parles d'une programmation, un objet qui joue le rôle d'une programmation dans ces cellules éthériques, n'est-ce pas? Oh oui. C'est comme une menace. Tu vas perdre, si tu n'obéis pas, tu vas perdre la chose la plus belle de toi-même. Et ça vient dans le passé, c'était le don, mais ça marche en elle entière, tu sais. Elle a peur de perdre. Et en fait, elle ne montre pas ce qui est le plus beau pour ne pas le perdre. C'est très intéressant, cette symbolique du beau, Milena. Sans obéissance, tu perds ce qu'il y a de plus beau en toi-même. Tu parles des dents dans ce passé, mais dans le présent. Non, dans le présent, c'est autre chose. Ce n'est pas physique. C'est quoi pour elle? C'est la force de forger des choses au niveau physique. C'est comme si elle avait, dans cette vie-là, elle forgeait physiquement à l'extérieur. Maintenant, elle a cette possibilité, ce don, ce talent de forger déjà à l'intérieur comme au niveau des idées, etc. Et après, pour le remettre au monde. Mais elle ne peut pas le mettre au monde parce qu'elle cache ce talent, elle cache cette perle à l'intérieur, comme si la création était perturbée en elle. La création est perturbée. Oui. Oui. Anne parle de véritable clivage entre ces différents corps, soit sexuel, émotionnel, mental. Clivage. Oui, c'est la perturbation entre le corps d'aujourd'hui, l'état d'aujourd'hui, et quand elle y revient, il y a complètement une forme différente, un sexe différent, un travail différent. Oui, ouais, absolument. C'est déchirement dont je te parle. Que lisent les autres d'Anne? Que détectent-ils? Qu'est-ce qu'elle émet comme information? Ce déchirement. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas comment me présenter devant toi, soit comme cet homme, soit comme une femme. Je ne sais pas à qui faire confiance. Si tu vas me blesser, je préfère me présenter comme cet homme, cette force, si tu es neutre, je peux me présenter comme je suis aujourd'hui. Ok. Milena, quand sur un chemin de vie, il y a des rencontres qu'on dit toxiques, ça a été son cas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce maître qui ne lui permettait pas d'avoir de relations propres ou de lui remettre dans de différentes relations par exprès. Ça signifie qu'elle n'a pas le droit de s'unir dans cette vie présente? Non, elle ne doit pas se sentir unifiée parce qu'ils perdront Unir, c'est-à-dire trouver un partenaire. Ah non, pas droit. Non. Pourquoi non? Que se passerait-il si elle vivait une relation
sentimentale Mais parce épanouissante. que ouais, elle se sentirait beaucoup plus la femme, la personne d'aujourd'hui que d'ailleurs. Donc elle s'investirait davantage énergétiquement dans ici et maintenant. Bien sûr, parce que l'entourage l'exigerait. T'es ma femme, t'es ma partenaire, soit ma femme, soit pas ma partenaire. Donc, Donc il ça faut prendre des l'éloignerait décisions. Qui je suis. davantage de cette création ou ça ferait disparaître ce passé? Même ça pourrait, si l'amour est assez profond, franc, etc. Et elle fait confiance à cette personne, ça pourrait la saner, oui, bien sûr, la détacher de cet endroit. Ouais. Ça pourrait la détacher de cet endroit. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, toi, émotionnellement à son contact, dans le Elle est présent? très calme. Or, elle a fait déjà une grande partie de son travail. Elle s'est déjà nettoyée, mais il y a cette loyauté qui la maintient toujours. Elle pense que ça la maintient avec cet homme du passé qu'elle aimait autant se mettre, mais ce n'est pas l'homme. Elle ne le voit pas. L'allégeance. Encore une fois, dans son corps, tu as parlé de cette protection transparente. Est-ce que tu vois autre chose qui ne lui appartient Non, pas? non, il y a plus rien, mais elle me dit qu'elle n'arrive pas à adapter son énergie puisqu'elle se sent toujours déchirée entre le présent et le passé. Et ça la préoccupe énormément. C'est comme une menace. Je ne peux pas montrer tout ce qui est le plus beau de moi parce que je peux le perdre. Quand on s'est rencontrés, différentes informations lui ont été transmises. Il y a celles que je verbalise, celles qui sont transmises à travers l'énergie. Selon elle, qu'est-ce qui l'empêche de faire ce travail sans que je ne sois là? Elle l'a reconnu elle-même, elle n'a pas besoin de moi. Cette loyauté, elle loyauté. pense toujours que c'est le vieux chef, cette personne l'amour en fait, pour se passer, elle avait une jolie vie là-bas. Cet homme, ce chef, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, le propriétaire de village, un aristocrate du médiéval. L'amour pour quelqu'un qui était intelligent, pour quelqu'un qui l'appréciait, c'était une loyauté masculine. Tu sais, c'était le temps où C'est la noblesse et des chevaliers. Ouais. Bien. Tu viens de dire, dans cette vie passée, elle avait une jolie vie. C'est bien ça? Oui, comme si la vie, comme si chacun avait sa place. L'homme qui dirigeait le village était intelligent, chacun était sur sa place là-bas. Et par exemple, elle était ce forgeron, mais ça ne dirait, elle n'était pas noblesse, mais ça veut dire pas qu'elle se sentait inférieure aux autres. Cet homme venait vers elle, vérifier ce qu'elle fait, comment elle le fait, la taper sur les épaules, mon travail, etc. Et tu sais, ça lui manque énormément, cette franchise de la vie, cette simplicité de la vie. Et dans cette vie que tu dis jolie, il y avait un épanouissement dans le domaine des sentiments? Oui, elle avait une femme. Une petite, à côté d'elle, elle était toute petite jusqu'à là. Oui. Si cette vie est si jolie, Milena, qu'est-ce qui explique alors cette emprise de ce passé et de cet être dans le présent? Parce que ce maître meurt et il y a un héritier. Il n'avait pas de fils, il y a un héritier Milena, extérieur. si tu veux bien, plonge directement dans ce passé. Oui, il y a vraiment le village. Le village est en deuil. Et il pleure, cet homme, Canet, pleure franchement, pleure profondément. Il aimait cet homme. Tout le monde l'aimait en fait. C'était un vrai protecteur. Quelle est la condition ésotérique, énergétique d'Anne dans ce passé? Bonne, très bonne parce que c'est une franche émotion. L'émotion profonde de l'amour
vraiment vécu. Donc même si elle est triste, même si elle pleure après cet homme, il y a toujours cette franchise. Et pour l'instant, il ne se passe rien. Alors on avance jusqu'à ce que sa situation L'héritier bascule. arrive. L'héritier arrive et tout bascule. Le fils ce monde de parfait. ce chef? Non, ce n'est pas le fils, c'est un héritier de loin qui ne connaissait même pas ce village. Et l'homme n'avait pas de fils. Tout change, commence de perturbation. Tout le monde est traité comme le torchon, comme doit travailler. Oui, absolument. On est où? Milena, peux-tu nous situer géographiquement? Sûrement en France. Je vois qu'il y a une colline. Moi, je dirais que c'est Normandie, quelque part en Normandie. Je pense Normandie, mais plus près de Paris. Ok. Continue. Ouais. Et Anne a 46 ans. Et elle reçoit l'ordre de produire beaucoup plus d'épées. Avant, elle produisait la qualité, maintenant c'est la quantité. Et puis, elle aimerait expliquer à ce nouveau héritier que c'est impossible de faire autant d'épées dans si court temps. Mais cet homme-là, comme si elle a reçu le coup de pied, tu sais, fais-le. Fais ce que tu as dit. Et il commence à forger ça. Mais déjà la colère, puisqu'elle fait ce qu'elle ne veut pas faire. Enfin, puisqu'elle commence déjà à produire des choses contre elle-même. Donc déjà, il y a la colère. Mais le pire reviendra quand ce nouveau héritier fera la guerre avec le voisin. Et le village sera contre-attaqué après. Et beaucoup de gens vont être tués à cause de ça. Et après, cet héritier lui dira, mais c'est toi qui as produit l'arme qui tuait. Et ça reste en elle profondément. C'est moi qui ai créé l'arme qui tuait. C'est pourquoi elle ne crée pas ou elle a des problèmes à forger des choses. Et c'est là où on commence, là, exactement avec ces mots, en présence de ce héritier qui commence là. Quels sont ces mots? Je viens de te dire, c'est avec tes productions, tes armes que le monde tue. Transpose le plan énergétique et le plan physique. Et il y a cet être dans ce héritier. Et ces mots ont été produits par cet être pour produire de cet être. Quel est-il? Un humanoïde. Un humanoïde. Froid, calculant, qui ressent la force d'Anne, qui veut sa force. Le ciment fréquentiel, Milena, le ciment fréquentiel qui permet cette interférence et cette colère, cette frustration. Culpabilité. Culpabilité ensuite. Oui, culpabilité. Quand ces mots sont prononcés, c'est la culpabilité. Mais déjà, il y a cette base de colère de faire des choses que déjà ne voulait pas faire. Pourquoi entre-t-elle dans cette co-création? Les armes qu'elle forgeait servaient à la défense de leur territoire, pas à tuer les gens de leur territoire. C'est cet homme qui d'abord a attaqué les voisins. Les voisins ont juste contre-attaqué. D'accord. Avant, c'était la paix. Mais les gens de la communauté ne sont pas morts à cause de ces armes à elle. Oui, mais il a cru que oui. Elle a cru que donc, oui. Donc, elle s'approprie de cette co-création. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je ressens le chagrin,
le doute, le, oui, la culpabilité de ce grand homme qu'elle était. Reviens dans le présent, Milena. 2020. Tu y es? Oui. Maintenant, j'aimerais que tu me parles de ce déchirement. On sait qu'elle est comme pivot entre le passé et le présent, mais quand on parle de déchirement, énergétiquement, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Parce que cet être se fait passer pour ce maître, ce premier maître, et ce déchirement vient de la loyauté de ce passé qu'elle aimait, de ces moments joyeux, de tout ça. C'est comme si elle répondait à l'appel, mais après elle est déchirée parce que ce n'est pas la même chose qu'elle se rappelle. Quand? Ça n'a rien à voir. Quand cette entité s'est-elle servie de l'image du vieux protecteur? C'est toute cette vie. Et après, elle a beaucoup nettoyé déjà, donc je vois pas la vie entre eux. Mais dans cette vie, toute cette vie. Toute cette vie d'Anne? Oui. Demande à Anne dans le présent si elle a d'autres types d'allégeance. Non, pas plus. Non, elle a nettoyé des choses. J'aimerais rencontrer celui qu'elle pense, nomme protecteur. Il est habillé en armure qu'elle a fait dans le passé. Elle est très fière quand elle voit son maître dans ces pièces qu'elle a forgées. Le visage est couvert? Oui, bien sûr, avec un helmet. Ouais. Bien sûr. J'ai besoin de voir son visage. Et elle aussi. Oui, c'est l'héritier. Elle le reconnaît plutôt. C'est les yeux de l'héritier. De cette personne haïe. N'avons-nous pas appelé le vieux protecteur? Oui, mais c'est pas lui. Elle soupçonnait quelque chose. Elle n'est même pas si surprise comme on dirait qu'elle serait. Elle le voit comme toi, tu le vois en cet instant? Tel qu'il est? Oui. Un humanoïde, la tête humanoïdale, oui. Demande à Anne, de quoi te souviens-tu de cet être? Regarde ses yeux. Elle vient de le dire. Quand elle regarde cet être, tout de suite l'héritier, tout de suite le changement, la guerre. C'est comme l'opposition de ce qu'elle vivait. Pas de plaisir du travail, mais l'obligation de faire des choses stupides. La guerre, la violence, mort. Mieux que ça encore, parce que tu as dit deux choses importantes. La première, c'est que déjà dans son passé, elle n'aimait pas faire des choses contre elle-même. Tu as dit, c'est comme si elle cessait d'être libre. Elle n'aime pas recevoir d'injonctions. Non, parce qu'elle était le spécialiste dans son métier. Donc, ce vieux maître lui faisait confiance quand Pour elle nous, disait que... C'est très important, cet attachement à la liberté en dépit d'avoir des allégeances ou une certaine noblesse. Et deuxièmement, tu as parlé du fait de produire des choses contre soi-même. Et elle ne se définit pas non plus comme ça. Oui. Non, c'est là où la vie a brisé. C'est là où la colère, le manque de passion pour son travail, etc. a commencé. Toi, tu as et ces ça continue informations. Dans ce passé. Elle ne trouve pas le plaisir dans ce forge. Oui, pardon. À travers ses créations présentes, tu dis? Oui, parce que elle ne forge pas à l'extérieur. Je veux dire, elle a ses dons, elle a ses talents, mais elle ne le fait pas. Ça, c'est le blocage à l'intérieur. Pour autant, tu parles d'un blocage dans le processus de création, mais elle a accouché d'un livre. Là, elle l'a dit. Il y a création dans la matière. Oui, elle rit, oui, bien sûr, parce que ça vient de moi, parce que il y a plein de choses qui veulent naître, qui veulent être forgées. Il y a une qui s'est échappée
Mais elle a dit, j'ai pu le faire dès le début, dès mon enfance, j'ai pu développer plein de choses et j'étais bloquée. Mais c'est pas un remords à soi-même, c'est que juste elle décrit sa situation. Qu'est-ce qui l'a fait rire au juste? Le fait qu'une création lui ait échappé et ait pu se concrétiser? Parce qu'elle comprend maintenant à qui elle était loyale, pas celui auquel elle voulait être loyale. Elle reconnaît qu'elle voulait faire revivre le passé, le bon passé, la paix, etc. Mais à vrai dire, elle soutenait le mauvais côté de ce souvenir. Ça lui fait rire. Demande à Anne, s'il n'y avait pas ce blocage, que se passerait-il dans son univers de création physique? Cette expérience de ce forgeron se transmettra à n'importe quelle matière. Je suis le spécialiste, je suis douée, je suis... c'est même quand tu n'as pas besoin trop apprendre le métier parce que tu sais déjà que tu es le spécialiste. Donc avec facilité à faire. Ouais, oui. Je sais pas, devenir un médecin, être un médecin doué qui fait beaucoup de choses avec habilité, devenir un avocat, c'est n'importe quel métier, parce que c'était déjà vécu. Elle a déjà cette expérience d'être professionnaliste, d'être un professionnel. Ouais. Il est là, dans son espace. Est-ce qu'elle comprend l'impact, l'emprise, la manipulation qu'il a sur elle, avec ce qu'on vient de mentionner, tout ce qui est bloqué, tout ce qui cherche à s'exprimer dans son corps? Oui, elle comprend très bien à quel point cette mauvaise partie de cette vie-là s'est bloquée en elle. Oui. Et à travers ça, elle est manipulée. Qu'en est-il du cœur? Comment pense-t-elle, ressent-elle le sentiment d'amour, d'épanouissement sentimental, là, soumets-lui. A peur de ressentir amour parce que ces gens peuvent être tués avec ces productions. Et il y a cette profonde, comment ça s'appelle, culpabilité. Okay. Elle a peur d'aimer. Elle aimait ces gens-là qui étaient tués. Oui, mais il y a une différence, Milena, entre aimer sa communauté fraternellement et aimer profondément le sentiment d'amour. Non, c'est le même amour. Pour elle, c'est le même amour? Oui. Oui. Il aimait ce village, il aimait ces gens. Alors, pour y voir clair, quel pourcentage d'elle-même a fait en sorte de créer ce blocage dans sa vie sentimentale? Quel pourcentage de l'interférence a eu un impact sur ce domaine-là de sa vie? C'était là, au début, là où elle a entendu cette phrase, parce qu'il s'agit que les gens qui sont venus ont ramassé les épées, leurs épées, et ont tué leurs gens avec les épées de ce village. Et c'est pourquoi quand cet homme lui a dit ils ont été tués avec tes épées, tout s'est bloqué, le cœur s'est bloqué, cette culpabilité était dans le cœur. S'est bloqué. Et ça continue jusqu'à là. Dans le présent, ce blocage du cœur, en visuel, ça donne quoi? Peur d'aimer, pour ne pas nuire aux aimés. Oui, mais là tu décris, mais j'ai besoin de voir à travers tes yeux. Tu vois concrètement? C'est cette culpabilité, cette phrase qui est comme incrustée dans son cœur, mais il n'y a pas d'objet comme métallique ou un plan, non. Ce sont ces mots, ce sont ces sensations, cette culpabilité. Tu parles d'un déchirement entre le passé et le présent, pour autant, est-ce qu'elle sait tout d'elle-même dans le présent, son corps, toute sa réalité physique? Ah oui, elle sait sa réalité, mais tu sais quoi? Elle commence à découvrir que c'est pourquoi elle voulut
réanimer le vieux maître, comme si lui, il pourrait tout réparer. C'est pourquoi cette croyance et cette loyauté à cet endroit créé, que lui, il trouvera il est le seul à trouver le remède pour tout ça. Sauf que pour nous, elle se comporte comme si elle avait besoin de s'appuyer sur un autre esprit pour recréer sa réalité. Non, maintenant elle découvre qu'elle n'en a plus besoin. Que réellement ce vieux maître faisait confiance en elle. Et c'est elle qui résoudra le problème dans son métier. Donc pourquoi elle se pose des questions? Pourquoi je n'ai pas appliqué ça? C'est la question que je lui pose. Pourquoi je ne me suis fait pas confiance? Pourquoi n'as-tu pas créé toutes les belles choses? Parce qu'il y avait cette violence intérieure. Il a commencé à faire des choses qu'il ne voulait pas. C'est comme se trahir à soi-même. Quand elle s'est trahie elle-même, elle a cessé de se faire confiance. Bien, tu l'as dit. Et je l'ai dit plus tôt, elle n'aime pas se définir dans la production de choses contre elle-même. Elle veut être sa meilleure amie, son meilleur élan. Dans le présent, dis-moi ce qui vibre, ce qui bouge en elle. Là. Espoir, compréhension et du calme. Toujours du calme, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu sens une suractivité au niveau mental, au niveau, tu sais, toutes ces énergies analytiques, d'analyse? Au contraire. Comme si elle établissait tout son savoir de qui elle était, de qui elle est. Elle retrouve dans ce passé sa force, son calme, son professionnalisme. Quelle a été l'étincelle, la micro-étincelle de conscience qui lui a permis de commencer à changer ses ondes, sa vibration? Et qu'elle n'est plus obligée d'être loyale à cet être puisqu'il n'est pas celui auquel elle aimerait être loyale, qu'elle aimait. En fait, cette loyauté, c'était l'amour. Elle aimait ce vieux maître. Il n'y a pas, Milena, d'amour obligé, n'est-ce pas? Non, il n'y avait rien obligé là-bas quand il était le maître. Est-ce que tu sens un besoin de dépendre d'un autre? Oui ou non? Non. Et cet homme était très instructif, très... il dépassait son temps, Aurore, avec sa mentalité. Et puis quand elle a découvert que c'est pas lui, elle s'est, il y avait, je ne l'ai pas dit parce qu'on parlait d'autre chose, mais tout de suite il y avait cette idée, mais bien sûr que c'est pas lui. Il y a déjà longtemps qu'il n'est pas là, bien sûr qu'il ne resterait pas là. Il est libre. Je pourrais le savoir qu'il est libre, qu'il ne reviendrait pas pour me maîtriser. Ok. Partons du principe qu'elle a l'esprit comme plus clair, plus transparent. Tu m'as dit également qu'elle est très près de son corps physique. Est-ce qu'elle est satisfaite de sa condition physique présente? Si elle n'est pas obligée d'aller là-bas pour forger, bien sûr qu'elle est. Donc ça signifie qu'elle est satisfaite dans sa solitude? Non, ça non, parce que c'est quelqu'un extrêmement social. On en revient à cette idée de communauté, mais moi je parle du sentiment, je parle toujours d'amour. Non, mais elle vient de comprendre qu'elle était manipulée, elle pensait qu'elle est loyale à son maître, qui ne lui permet pas de se lier avec quelqu'un, mais maintenant elle comprend. Ça signifie que dans le présent, si je lui dis « tu dois encore continuer de respecter les lois de cet être, de cette conscience », s'y soumet-elle? Non, pas du tout, parce que ça n'a rien à voir avec son vieux maître.
absolument rien. Je viens de te dire. Oui, Elle s'est rendue Milena, compte que le mais maître- si le vieux maître se représente, qu'est-ce qui peut me convaincre qu'elle ne va pas se soumettre aux lois de l'ancien? Non, 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 je viens de le dire. Elle s'est rendue compte que le vieux maître est libre après sa mort, il ne reviendra pas et jamais n'espérera pas d'elle d'être Ok, dépendant. Et c'est inspirant. bien. Qu'elle s'adresse à cette conscience parasite. Dis-moi ce qu'elle voudrait lui dire. Elle n'a pas même envie de le regarder dans les yeux, Pourquoi non? parce qu'il ne vaut pas la peine d'être regardé, d'être écouté ou de lui parler. Alors, pourquoi tolère-t-elle encore sa présence? S'il est insupportable à regarder. Pas insupportable, mais elle ne le veut pas. Elle l'ignore complètement. Elle, elle pleure comme si elle avait revécu la perte de ce vieux maître, mais c'est doucement, en douceur. Et puis, elle a déjà envoyé l'information à cette tête, tu vas disparaître. Il doit disparaître. Définitivement et complètement de son espace, ainsi que toutes ses créations du passé. Elle a mis ses mains énergétiques dans son cœur. Elle a fait sortir cette guilty, cette culpabilité. Et elle a fait sortir des traces de loyauté. Elle a compris qu'elle n'est plus obligée d'être loyale à qui que ce soit au niveau subtil. Comment est-ce que tu vois son cœur, les énergies dans son cœur? Elle s'est illuminée maintenant complètement et totalement. Il n'y a plus de différence entre le cœur qui était lourd après et le reste avant et le reste de son corps. Comment est-ce que tu te sens à ses côtés, toi? Elle est devenue son maître. Toi. Elle est devenue... Ah bien, bien. C'est inspirant. Où est l'autre? Elle a disparu. Et cette image de village a disparu aussi. Les rochers? Aussi. Et pas de frontière entre le passé et le présent. Cette chose dans la partie basse de la tête? Ah oui, ça a disparu. Elle a oublié de ça. Moi pas. Non, quand elle s'est rendue compte de quoi il s'agissait, ça a disparu. Elle a oublié déjà. Scanne son corps. Et dis-moi comment est-ce que tu le vois? Bien, transparent. Quand elle ne s'allume pas, je peux voir à travers elle. Y a-t-il trace de ce déchirement entre hier et aujourd'hui? Non, au contraire, il y a une fierté. Y a-t-il clivage dans ses productions énergétiques? Tout est en unité, tout circule bien, tout est lumineux. Et il n'y a plus elle ne s'efforce plus de produire quelque chose, c'est naturel en elle. Et tout est bien. Ok. Alors on part du principe qu'elle redécouvre pleinement en cet instant son pouvoir de création. Comment va-t-elle l'exercer physiquement dans la matière? En s'acceptant, en s'aimant ainsi. Elle avait ce passé, ce joli passé de quelqu'un très fort. Elle garde cette trace en elle. Elle aime cette partie comme elle aime cette partie d'une femme qui ne sait pas quoi faire parfois. Et elle s'aime en fait. Je la vois s'aimer.
Je la vois sourire, je la vois sortir, je la vois socialiser. Ouais. Parle-lui maintenant de la symbolique entre le masculin et le féminin. Qu'a-t-elle à m'en dire? Mais maintenant, il n'y a pas de frontière. Elle est tout en même temps. Et je viens de te dire, elle aime ça. Elle aime cette partie forte, elle aime cette partie... Je sais pas quoi faire. Parce que quand elle est forte, elle soutient les autres. Quand elle est comme ça, les autres la soutiennent, c'est l'équilibre. Justement, les autres. Ouais. Avec cette énergie-là, ces informations-là dans ces cellules éthériques, comment vont-ils la capter, la lire? Comme quelqu'un qui connaît son identité, qui est bien avec soi-même, donc les gens se sentent bien avec elle. Très bien. Dis-lui que j'aimerais faire une projection future, quelques secondes, pour apprécier davantage ses créations, ses opportunités dans le futur. Elle dit que ça vient de toi. C'est comme si tu avais plus besoin de s'assurer qu'elle est sûre d'elle-même. Elle ne craint pas le futur. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle a retrouvé ce talent qu'elle avait de forger. Un message à l'attention de son corps physique où tout est dit désormais. Tout est dit. La seule chose qu'elle aimerait, c'est de sentir soi-même comme si elle disait à son corps d'enlever l'armure parce qu'il n'y a plus personne qui blesse. Elle est palpable, cette armure, énergétiquement parlant, ou elle est liée au corps physique? Elle était palpable, mais comme si ça se dissouait. Dissous. Dissouait, oui. Ok. On peut la laisser? Oui. Oui. Elle sait s'occuper d'elle. Oui. Je n'en doute pas un instant. Milena? Oui. De 1 à 3, comme on en a l'habitude. Celui-là, on rentre. À 1, Milena, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Déconnecté. Élève, si tu le souhaites, ton champ fréquentiel à l'émotion idéale, favorite. D'émotion de légèreté, de bien-être qui palpite dans tout ton corps. À 2, corps dont tu te réappropries pleinement cette densité physique. Contour. Avec cette énergie virevoltante, Milena, cette force, ce dynamisme. Et tu te rappelles que c'est vendredi. Et 3. Oui. Bienvenue dans ton présent. Oui, je suis là. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Très, très bien. Bien. Voyons avec Anne comment est-ce qu'elle se sent. Très, très bien. Ça m'a vraiment résonné fort. C'est vrai que j'ai fait de la sculpture à un moment donné et je savais sculpter. Et voilà, quand je fais quelque chose, j'ai été avocate, quand je fais quelque chose, oui, c'est quand t'as dit ça m'a fait rire. Mais bon, ça me plaisait pas et je faisais quelque chose qui n'était pas, donc j'ai changé plein de métiers. Et quand je fais un truc, voilà, je suis vraiment considérée comme une pro, donc ça m'a parlé. Et ça m'a parlé, quand je me trahis, je perds confiance en moi. Et c'est vrai que j'ai souvent besoin d'aller demander de l'aide à d'autres, comme si à un moment donné, je savais qu'il y avait une partie de moi auquel je ne pouvais pas faire confiance. Vraiment, je donne mon pouvoir. Bon, sauf que des fois, c'est moins bien. Donc, et
avec en disant mais pourquoi je sais que je devrais être capable de le faire, mais je me donne pas ce droit, quoi. Donc là, ça va bouger, c'est super. Cette légitimité, tu l'as maintenant. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y avait quelque chose, je comprenais pas pourquoi comme si je donnais plus de pouvoir à l'autre qu'à moi, quoi. Ça, à un certain endroit, en tout cas. Et donc j'ai 50 ans aujourd'hui, j'ai perdu quasiment, pas physiquement, enfin j'ai rompu ou enfin, je me suis fâchée, ou les gens se sont fâchés avec moi tout le temps. Et c'est comme si ils mouraient. Enfin, c'est pas physique, mais c'est que j'ai jamais gardé un seul ami. Je vois mon frère, il est toujours le même ami depuis la maternelle. Moi, tous les 5 ans, il n'y a plus personne, quoi. Donc ça me renvoie à cette idée-là de quand j'aime, je perds, en fait. Dès que j'aime, je perds. Oui, mais c'est une façon, on l'a vu aussi, de te protéger de cet amour par peur de perdre. Donc oui, c'est ça. Donc du coup, c'est ça. C'est un schéma où du coup, je rencontre des gens que je suis sûre de perdre. Enfin, il y a un machin aussi comme ça, quoi. Et où du coup, je rencontre plus personne pour pouvoir les perdre, parce que ça suffit de perdre des gens qu'on aime. Voilà. Donc tout me résonne. Voilà, tout me résonne. Donc c'était fin et merci infiniment, 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 infiniment. Bien. Je suis ravie d'avoir pu compléter ce travail, vraiment. Voilà, vraiment, il manquait quelque chose. Merci de ton intuition et de ton professionnalisme, pour le coup, affûté. J'adore ça. Entre pros, on peut le dire. On va dire ça. Bien. Celle-là, on la publie, Anne, toujours floutée, c'est bien ça? Oui, floutée, ouais, tout à fait. Ça marche, bien. Je t'envoie ce module maintenant. On te souhaite un excellent week-end et une très belle continuation. Et tu nous tiens au courant pour la suite, d'accord? Oui, ouais. Merci infiniment toutes les deux. Merci Milena, merci Aurore. Au revoir Anne. Au revoir.